Oui, alors bonjour Nathalie Lovenberg. Bonjour. Donc on est très heureux de vous accueillir pour donc l'émission de Radio JM du Consistoire israélite de Marseille. Donc on va vous recevoir au mois de juin, le 13 juin. Excusez-moi, j'hésite un petit peu. Donc c'est le mardi 13 juin à 12h30 au Consistoire israélite de Marseille à la salle Izi Beracha pour une conférence en entrée libre. Et vous revenez également à 20h à la yeshiva des étudiants. Exactement. Voilà, donc je voulais un petit peu en savoir plus sur vous pour que vous présentiez aux auditeurs et aux auditrices de la communauté juive de Marseille. Donc, qui êtes-vous? Un petit peu votre histoire, votre alia. Je crois que vous venez de Strasbourg. Voilà. Alors voilà, je suis effectivement strasbourgeoise. Oui. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Mhm. J'ai eu le plaisir d'avoir la vie dans une communauté qui est tellement chaleureuse que Strasbourg. Mhm. À 18 ans, je suis partie donc en Israël faire des études de Kodesh, des études religieuses, D'accord. durant un an. Cette année est devenue décisive puisque j'ai fait mon alia suivant donc, cette année qui est censée être unique en Israël. Mhm. Et depuis, j'y habite. D'accord. Au long de mes années en Israël, j'ai fait des études de logistique à Bar-Ilan, où j'ai également étudié dans l'Institut d'études juives pour femmes, la Midrasha de Bar-Ilan, dans un programme qui s'appelle Metista, qui est donc études juives à haut niveau. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le début de mes études. Mhm. Après cela, vers le moment où je me suis mariée, j'ai découvert quelque chose qui était à mes yeux révolutionnaire, Mhm. et c'était le fait qu'il y avait un concept qui s'appelait les Yoetzet Halacha. Et c'était intéressant pour moi parce qu'en tant que jeune mariée, j'avais, comme de nombreuses femmes, des questions de pureté familiale, et ce concept qui à l'époque était donc tout nouveau, était qu'une femme pouvait appeler une autre femme qui aurait suivi l'instruction nécessaire pour poser les questions de pureté familiale sans avoir à forcément parler à un rabbin. Alors, on va juste traduire, Nathalie. Alors, Yoeset Halacha, ça veut dire conseillère en Ça loi veut dire juive? conseillère en loi juive, Conseillère en loi juive. en loi juive, en prenant quand même en compte que les Yoetzet Halacha, du moins celle que je suis, nous se concentrons uniquement dans un domaine de la loi juive, et c'est la pureté familiale. D'accord. Non pas les autres domaines de loi juive, tout ce qui a à voir avec le Shabbat ou la cacheroute, ce n'est pas mon domaine. D'accord, très bien. Et donc ça concerne Voilà. aussi, je pense, tout ce qui est médical, par rapport à la fertilité, par rapport à la psychologie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. De loin. Oui, la pureté familiale, puisqu'elle touche tout le système féminin, donc ainsi ça revient en fait qu'une femme qui aurait différents cas de figure, ce qui se passe dans sa vie, ce n'est pas chaque chose a un rapport avec le reste. On ne peut pas isoler la pureté familiale de la femme elle-même ni de sa vie. Et donc, la période où elle vit, ce qui se passe dans sa vie médicalement, psychologiquement, va avoir une influence aussi sur la pureté familiale et inversement. Et la particularité des Yoetzet Halacha, donc des conseillers en pureté familiale, c'est que d'une part, nous recevons une instruction de Halacha, au niveau de Halacha, qui est extrêmement poussée. D'accord. D'un point de vue de Halacha, nous avons besoin de passer des examens qui ont le même niveau que ceux demandés par un homme voulant être examiné par le rabbinat israélien. D'accord. Donc d'un point de vue Halacha, on a le même niveau. D'accord. En plus de cela, et contrairement à la majorité des rabbins, du moins ce que je sache, nous recevons des formations sur tout ce qui a à voir avec, on va dire, le para-Halacha. Donc tout ce qui a à voir avec la santé féminine de façon générale, donc gynécologie, infertilité, grossesse, mais aussi ménopause, et également tout ce qui va être donc psychologie, pour pouvoir déceler quand une femme nous appelle s'il y a un problème de dépression postnatale ou de tic obsessif compulsif, ou encore malheureusement tout ça existe aussi, s'il y a éventuellement un doute que la femme puisse être victime de violences conjugales. D'accord. Donc vous avez Voilà. un complément de formation et donc là vous nous dites bien que vous avez une formation très poussée avec des rabbins orthodoxes en Israël, Oui. identique à celle des rabbins. Orthodoxe. Identique à celle des rabbins. Et donc ça facilite un petit peu les choses de parler de femme à femme dans ce sujet-là, je suppose, de la pureté familiale. Oui. Ça ouvre les discussions. J'ai des femmes qui m'appellent. Voilà, les femmes, en m'appelant, me disent souvent qu'elles sont restées dans le doute, qu'elles n'ont pas posé de questions,
Ouais. durant des semaines, voire des mois. D'accord. Ceci n'est jamais positif pour un couple. Bien sûr. Parce qu'elles étaient gênées de parler à un rabbin, parce que leur mari était gêné de parler à un rabbin lui aussi. Tous les hommes n'aiment pas parler de ces choses-là non plus. Et le fait d'avoir une femme orthodoxe qui travaille en partenariat avec des rabbins, et ça c'est très important, Bien sûr. on travaille toujours avec des rabbins, ça permet donc à ces femmes de pouvoir enfin parler de ces sujets et plus souvent que non, trouver une solution au problème. D'accord. Et donc, vous avez fait ce choix de vous former après vos études en logistique à Bar-Ilan, en études juives poussées. Vous avez fait ce choix-là en découvrant cette formation-là, en découvrant ce métier-là. Voilà. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette orientation pour aller dans cette voie professionnelle ? Tout d'abord parce que c'est un manque. Comme je l'ai découvert en mariant, j'ai découvert du même coup combien c'était important pour moi en tant que femme. J'ai l'avantage extraordinaire sur de nombreuses Françaises d'avoir eu une mère anglophone, une mère anglaise, donc je suis anglophone. D'accord. Je vis en Israël, donc je suis également hébraïsante. Et donc, je pouvais avoir accès à ces services autant que je voulais. Pour autant, j'étais très consciente que la majorité de mes amis ne pouvaient pas avoir accès à ces femmes extraordinaires. Je me suis dit, c'est pas normal, il faut que quelqu'un le fasse. Et donc, j'ai décidé de reprendre le défi et d'étudier ça. D'accord. Et vous avez un père qui est rabbin également, je crois. Mon père, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, pour les mois à venir en tout cas. D'accord, ok. Il prend sa retraite à la fin, en cet été. Donc, pour l'instant, c'est le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. J'ai eu son soutien, évidemment. Il m'a dans tout mon travail. Je ne prends pas la succession de mon père, mais je pense que quelque part, le fait d'avoir eu, de devenir une famille ou être au service des autres est naturel, ça a eu une influence sur le fait que je prenne cette décision de me mettre au service aussi. D'accord, c'est magnifique. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu combien il y a de Yoetzet Halacha dans le monde ou en Israël ou est-ce que c'est une formation qui est beaucoup suivie? Pas beaucoup suivie parce que les demandes sont assez fortes. Il y a environ une centaine de Yoetzet Halacha de par le monde. Il y a 2 centres d'études. Le centre principal, donc à Nishmat, à Jérusalem, un centre d'études orthodoxe pour femmes. D'accord. C'est là où ça commence. Il y a depuis quelques années également un deuxième centre qui est aussi sous l'égide de Nishmat, qui est à New York, qui lui aussi forme quelques femmes. Ils ont formé, je pense, 2 ou 3 formations uniquement pour l'instant. Donc c'est encore au départ, mais le gros est en Israël. Et il y a environ une centaine de femmes, donc. La majorité en Israël, une partie en Amérique, il y en a une en Angleterre, un peu éparpillée. Voilà, et elles répondent on a répondu en 20 ans, je pense, à tous les 300 000 questions. 300 000 questions en 20 ans C'est un métier qui a 20 ans, donc. Hein. Oui, donc ça a besoin d'être là. Oui. Moi, en tant que seule Yoetzet francophone, qui n'est pas encore assez reconnue et connue par les Françaises, je reçois des questions tous les jours. Il y a un centre d'appel en Israël qui est ouvert tous les soirs. D'accord. Et ce centre d'appel reçoit en général entre 20 et 40 questions par soir. Donc c'est vraiment un besoin qui est nécessaire. On le voit sur le terrain. D'accord. Ça veut dire que toute femme de France, par exemple, puisque vous êtes la seule francophone, seule Yoetzet Halacha francophone, peut vous contacter. Alors, on va dire comment elle peut vous contacter, par mail, par téléphone, sur un site? Alors, le plus simple, parce que souvent ce sont des questions qui sont assez urgentes, c'est par téléphone. D'accord. J'ai un numéro français spécial, c'est le 01 77 47 73 29. D'accord. On va le répéter et on va le donner dans le Facebook et sur le site du consistoire. Voilà, 01 77 47 73 29. Et je suis disponible tous les jours de 9h30 à 11h30 les matins. Et tous les après-midi de 6h30 à 7h30 en soirée. D'accord. Donc à ces heures-là, on peut toujours me joindre. Et si ce n'est pas le cas, je reviens toujours aux appels qui m'ont été envoyés pour répondre aux questions. D'accord. Toujours. Je suis également joignable via sheela.org, le site que beaucoup de Français connaissent, sous l'égide du Rav Shaul David Bochko. Et enfin, je suis également disponible pour des questions par Internet également sur le site des Yoetzet Halacha,
D'accord. qui est yoatzot.org, yoatzot.org. Et ça, c'est un site qui est en 4 langues. Il y a espagnol, français, anglais et hébreu. Ce site est extrêmement détaillé avec énormément d'informations en anglais et en hébreu. En français, il y a quelques informations de départ qui sont sur des rappels sur la pureté familiale. Il y a des articles que j'écris sur différents sujets qui ont aussi à voir avec ce sujet. Et on espère, le jour où on aura les financements nécessaires, que ce site sera aussi varié et riche que les sites mères en anglais et en hébreu. D'accord. Alors, on va rappeler aux auditeurs et aux auditrices toutes les coordonnées que vous venez de donner. On va les mettre sur le Facebook, la page du Consistoire israélite de Marseille. Et on va les rappeler également sur le site Internet, de manière à ce que les gens puissent vous joindre. Dans tous les cas, que ce soit par écrit ou par téléphone, on peut vous appeler, on peut vous poser une question et on aura la réponse de femme à femme dans un moment de confidence, en fait. Oui, effectivement. Et d'écoute et de partage. Voilà. D'accord. Voilà. Je pense que vous interveniez aussi dans des cas qui sont un petit peu compliqués d'infertilité ou de... Oui, de nouveau, là aussi, mon expertise, j'aide les femmes à comprendre ce qui se passe. Comme j'ai eu comme j'ai des formations, je comprends en général ce que la femme passe et par rapport à cela, je peux aider à comprendre quelles sont les questions nécessaires. Évidemment, selon les cas, parfois je pourrais aider, parfois je ferai le trait d'union entre la femme et le rabbin afin de trouver la meilleure solution. Comme toute personne de halakha, que ce soit une femme ou un homme, un rabbin ou pas, chacun est conscient des limites qu'il a et donc il y aura des cas où je ferai beaucoup de choses seules, des cas où je ferai vraiment le trait d'union et on pourra, avec l'aide du rabbin, trouver ce qui est le mieux pour la femme. D'accord. Donc il y a aussi ce trait d'union avec le rabbin qui permet parfois d'approfondir des questions. Voilà. Donc vous êtes souvent seul pour répondre et parfois accompagné. Oui. Voilà. D'accord. Donc en fait, on va vous recevoir nous à Marseille. Donc c'est une double conférence où on aura donc l'occasion de faire connaissance avec vous, Nathalie Lovenberg, avec vous et également avec votre métier, votre profession qui est très peu connue. Moi, je la connaissais pas du tout avant de co-organiser pour le consistoire cette conférence. Et donc, on a Hillel Campus, la yeshiva des étudiants qui sont à l'initiative de la conférence avec Joël Benamou et Yannick Dahan et Corinne Amar qui travaille donc en administratrice du consistoire israélite, donc qui ont été très très demandeurs de cette rencontre avec le public marseillais. Donc on va organiser une première conférence au consistoire israélite de Marseille le mardi 13 juin, donc la semaine prochaine, à 12h30, donc pour un public exclusivement féminin. Et le soir à 20h à la yeshiva des étudiants pour un public mixte. Donc on invite tous les auditeurs et auditrices qui sont en couple, qui sont jeunes fiancés, qui sont en cours de préparatifs d'un mariage, qui ont des questions à poser, à venir, aux dames qui accueillent dans les mikvés, aux épouses de rabbins qui font les formations également, à venir vous rencontrer pour mieux vous connaître, votre profession et également vous poser des questions directement. Voilà, exactement. Voilà. Alors, vous faites un tour de France, je crois, Nathalie, la semaine prochaine, à partir de demain. Là, vous êtes en Israël. Là, je suis en Israël. Demain, je serai en France. D'accord. Alors, quelle ville vous allez faire en France? Alors, en France, je commence par Boulogne, où j'ai une rencontre avec les Baniyot, donc les femmes du mikvé, jeudi soir. Je passe également Shabbat à Boulogne, dans la communauté de Boulogne, où je parlerai avec les femmes de la communauté pour les rencontrer et qu'on puisse ensemble découvrir ce que je fais. Le dimanche 11, je serai à Bordeaux, où j'aimerais une conférence sur la communication dans le couple au fil du mois. Ah, pas mal. Lorsque le couple est fermé et lorsqu'il n'est pas. Voilà. D'accord. Lundi, je serai à Toulouse pour une soirée pour le début des travaux sur le mikvé de Toulouse, où donc je parlerai là-bas. Mardi, comme on l'a dit, mardi 13, je serai à Marseille pour deux conférences. Et enfin, mercredi 14, je serai à Nice pour de nouveau parler de communication dans le couple. D'accord. Donc là, c'est un vrai tour de France. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la communication dans le couple au fil du mois? Ça pourrait nous intéresser aussi pour une prochaine conférence. C'est intéressant. En gros, pour qu'on puisse faire autant que l'on peut, puisqu'on est quand même sur un réseau où tout le monde va écouter, l'idée est d'expliquer que
le mois entier est propice à la communication. Mhm. Souvent, trop souvent, je vois par les questions qui me viennent que les couples réservent le moment de communication uniquement par le geste et uniquement lorsqu'ils sont terminés à l'os, donc depuis le mikvé jusqu'aux prochaines règles, et délaissent le moment entre les règles et le mikvé comme un moment qui n'est pas important, où le couple presque ne se voit pas, ne se parle pas, souvent par peur de mal faire, pas parce qu'ils sont méchants ou mauvais, mais bien parce qu'on leur a pas forcément bien expliqué la halakha, ou qu'ils l'ont mal assimilé, et que du coup, ils vont voir cette période comme une période où tout est interdit. Et quelque part, ce que je veux montrer, c'est où est le permis, comment utiliser pour que la période ne soit pas une séparation, mais au contraire une période où on se rapproche de façon permise, pour arriver après une période, après le mikvé, qui est un véritable retour et des feux d'artifice comme il faut. Voilà. D'accord. Donc on évite justement cette période où on se fuit de peur de se tenter ou de se rapprocher, on va dire, et d'établir une autre communication. Voilà. D'accord. Bon, ça pourrait être intéressant pour une prochaine conférence. Donc, on sait que vous avez pas mal de sujets à nous proposer pour un prochain Tour de France de conférences où on apprendra à encore mieux vous connaître. Donc, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Nathalie. Merci. Et au public marseillais, merci en tout cas d'avoir été à l'écoute pour cette interview. Et merci à vous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et donc, au plaisir aussi de vous rencontrer la semaine prochaine. Et venez nombreuses pour assister à cette conférence. Nombreux et nombreuses. Donc, je rappelle, 12h30 le mardi 13 juin au Consistoire israélite de Marseille. C'est une entrée libre. Il y aura une collation offerte. Et à 20h à la Yeshiva des étudiants. Voilà, en public mixte, donc hommes et femmes, rue de Cassis, dans le 8e à Marseille. Merci beaucoup Nathalie et merci aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM. Merci. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.